Nous venons donc de terminer en visioconférence, évidemment, une rencontre entre le président du Conseil européen, la présidente de la Commission européenne, le haut représentant de l'Union européenne pour nos pays, du G5. Nous avions la participation des Nations Unies, de l'Union africaine également à cette rencontre. Je dois préciser qu'hier déjà nous avons une concertation entre les chefs d'État du G5 Sahel pour préparer la rencontre de ce matin, qui non seulement au-delà, je dirais, de la préoccupation que nous avions déjà au G5 Sahel, qui est une préoccupation sécuritaire, posait également la question du Covid-19 et de ses conséquences, aussi bien au plan social, au plan économique qu'au plan sanitaire. Nous nous sommes concertés. Évidemment, je dois dire qu'il était prévu déjà une rencontre au mois de mars entre l'Union européenne et les pays du G5, qui n'a pas pu se tenir pour les raisons que vous connaissez. Et cette rencontre que nous tenons aujourd'hui, justement, visait à refaire cette reconnexion et à nous permettre de discuter donc des préoccupations, mais dans un cadre qui est un peu décalé, puisqu'au moment où on devait tenir cette réunion, les préoccupations étaient essentiellement sécuritaires, mais cette fois-ci, il était évident que le Covid-19, au regard de l'impact, en moins d'un mois et demi, devenait une préoccupation essentielle. Donc ça a été l'occasion certainement de faire le point d'un certain nombre de questions qui sont relatives aux décisions que nous avons prises au moment de la rencontre de Pau, et qui concernent aussi bien les questions de sécurité, les questions de mise en œuvre du P3S, les questions également de financement complémentaire, supplémentaire que l'Union africaine va mettre donc dans le déroulement de ces différents programmes qui concernent la sécurité, la stabilisation des pays du G5, et d'insister sur le fait que la question de la pandémie demeure pour nous aujourd'hui une question essentielle. Parce que de façon globale, en termes de pourcentage, plus de 35% et parfois plus de nos économies sont fondées sur le secteur informel, qui, comme vous le savez, a des difficultés inhérentes à cette situation que nous vivons, du fait des mesures que nous sommes tenus de prendre pour permettre effectivement d'éviter la propagation de la maladie et d'arrêter, de couper les chaînes de contamination. Et nous avons insisté sur le fait également que ça a des conséquences également sur des aspects démocratiques, puisque beaucoup de pays aujourd'hui, dans le contexte, doivent aller à des élections d'ici la fin de l'année. Ça a des conséquences économiques, puisque nous avons la baisse, comme nous l'avons déjà souligné, du taux de croissance. Nous avons des baisses de recettes, alors que déjà dans le cas de l'insécurité, nos pays consacraient entre 20 et 30% de leur budget à la défense nationale. Donc c'est autant de préoccupations, en tout cas, que nous avons échangées et sur lesquelles, en tout cas, l'Union européenne également s'est engagée avec nous à ce que nous puissions rechercher ensemble les solutions et qu'ils puissent également contribuer à aider les pays africains de façon générale, le G5 en particulier, dans le cadre donc de cette crise et surtout de la relance économique après Covid. Parce que nous n'allons pas rester en permanence, je dirais, sous l'effet du Covid. Il faut qu'à un moment donné, nous puissions relancer l'économie, permettre à tous les acteurs de pouvoir reprendre les activités et de pouvoir contribuer au développement du pays. Parce que rester dans un tel état, c'est signer en même temps un arrêt de mort plus ou moins à court et moyen terme. Alors donc, c'est des préoccupations que nous avons échangées et en tout cas, nous avons salué
ensemble la bonne coopération qui existe entre, je dirais, l'Union européenne et le G5 Sahel, et individuellement également l'Union européenne et nos différents pays. Il est prévu donc que ce dialogue, nous puissions la maintenir pour tous les 3 mois, de manière à ce que nous puissions avancer sur un certain nombre de questions. La nécessité d'élargir la coalition que nous avons mise en place dans le cadre de la défense et de la sécurité de nos pays à d'autres États que uniquement à l'Union européenne, c'est une préoccupation qui a été posée. La nécessité également que nous puissions, justement au terme des préoccupations que nous avons posées, nous avons demandé à M. Charles Michel de pouvoir continuer les discussions avec les chefs d'État et de gouvernement européens pour que également les financements qui doivent être mis en place dans le cadre du Covid puissent également se mettre en place assez rapidement pour nous permettre d'accélérer les mises en œuvre de nos différents programmes. Évidemment, tout le monde a évoqué les programmes qui ont été mis en place. On a besoin de soutien également de ces différentes structures et chacun s'engagera à le faire en fonction donc des programmes que nous avons déposés et de ce qu'ils peuvent concrètement faire pour nous. Voilà encore, je dirais, la quintessence des discussions que nous avons eues. Et donc rendez-vous est pris pour dans 3 mois pour poursuivre donc ce dialogue entre l'Union européenne et le G5 Sahel. Nous sommes tenus de nous battre sur les 2 fronts. Le front déjà de la sécurisation, de la lutte contre le terrorisme doit se poursuivre, évidemment dans un contexte particulier. Mais en même temps, nous devons également nous mener le combat sur le front sanitaire. Il est évident que l'ensemble des actions, des conséquences importantes au plan budgétaire, puisque je vous ai dit que les conséquences économiques sont certaines, c'est pourquoi, au-delà des efforts internes que chaque pays doit assumer, nous devons solliciter la communauté internationale pour pouvoir également apporter des appuis, aussi bien dans le domaine sanitaire que des appuis également financiers pour nous permettre de stabiliser nos budgets et de pouvoir continuer à financer un certain nombre d'objectifs. Je dois à ce titre d'ailleurs saluer la présence des Nations Unies et de l'Union africaine qui, chacun dans son domaine, que ce soit dans le domaine humanitaire pour les Nations Unies, contribue à aider nos pays, et justement pour régler les questions humanitaires et pour nous appuyer également dans le cadre des déplacements des populations. De même, l'Union africaine, nous l'avons déjà dit la dernière fois, a apporté beaucoup de concours et d'appui au plan sanitaire, et justement à nos différents États, surtout aux États de l'Union africaine, pour permettre de lutter contre également cette pandémie. Et je vous avais déjà informé qu'un fonds Covid-19 est ouvert au niveau de l'Union africaine pour recevoir les contributions et des États et des particuliers, du secteur privé également dans ce compte-là, pour continuer à apporter l'aide donc dans l'aspect sanitaire. Donc je veux dire qu'on n'a pas de choix que de nous battre pour la survie dans tous les 2 cas. Parce que ça devient une question de survie.